Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Alors, la fois dernière, j'ai fait une première émission sur ce qui se passe aux États-Unis actuellement, dans l'État de Californie et plus précisément dans la deuxième ville la plus importante et la plus grande des États-Unis d'Amérique, qu'on appelle Los Angeles. À la base, Los Angeles, c'est un nom espagnol. C'est les anges, Los Angeles. Je crois que c'est un signal que l'Éternel envoie encore une fois aux Américains. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'image de Los Angeles, l'image de ce qui se passe là, en fait, je crois que c'est le Gaza. Oui, la bande de Gaza. Je crois que c'est la Palestine. Ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles, Californie, là où il y a effectivement l'épicentre de cette catastrophe naturelle. Il n'y a pas aujourd'hui de différence entre l'image que nous voyons à la télévision, les images qui circulent sur les réseaux sociaux, nos parents qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, les images qu'ils nous envoient. Il n'y a aucune différence entre ces images et les opérations aériennes, les opérations de l'armée de l'Israël dans la bande de Gaza, en Israël, en Palestine. Il n'y a pas de différence. Et ce qui a été perdu, ça fait 1,5 fois la ville de Paris. Alors, la fois dernière, on avait fait un bilan provisoire parce que ça a commencé le mardi. Du mardi au samedi, on nous a fait un bilan provisoire de 10 000 bâtiments qui avaient été détruits, premièrement, et de 14 000 hectares. En ce moment, on parlait de 11 personnes envoyées au repos définitif. Mais après, ça ne cesse pas. Donc, de 10 000 bâtiments, on se retrouve aujourd'hui dans plus de 15 000 ou 16 000 bâtiments. Le nombre d'hectares, ça dépasse les 14 000. Ça va au-delà des 16 000, 17 000. Et au nombre d'individus, on nous parle, il y a des sources qui nous parlent de 24, il y en a qui parlent de 25, il y en a qui vont jusqu'à 30 personnes qui seraient envoyées au repos définitif suite à ces événements. Alors, ce qui se passe, vous vous rendez compte de la faiblesse de l'être humain. Vous vous rendez compte de la fragilité de l'être humain. La plupart des stars de Los Angeles, les stars hollywoodiens, les États-Unis d'Amérique, les plus grandes stars, là, la plupart ont perdu des maisons. Ils ont perdu des biens, des fortunes, des résidences qui coûtent dans les bandes de 20, de 30, de 25 millions de dollars. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il y a un sujet de réflexion dans ce qui se passe aux États-Unis actuellement. La présidence de M. Biden a été la pire des États-Unis d'Amérique, à ce que je sache. Entre la situation en Ukraine, ce qui se passe en Israël, Palestine, Liban, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Europe, la galère, et maintenant ce qui se passe aux États-Unis, la présidence de M. Biden a été une catastrophe. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de mots pour décrire de plus le bilan présidentiel de M. Biden. Oui. Alors, l'être humain se croit très fort, mais en réalité, on ne représente absolument rien devant les forces
de l'Éternel, les forces de la nature. Vous imaginez? Les États-Unis, malgré leurs moyens colossaux, ça fait plus d'une semaine maintenant, ils n'arrivent pas à maîtriser ce qui se passe. C'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le feu est en train de travailler. Ils ont tout fait, mais ils ne parviennent toujours pas. Et les météorologues annoncent d'ailleurs de très mauvaises nouvelles, parce que les jours qui vont suivre là, on nous parle de vents violents qui peuvent aller jusqu'à les 124 km/h, les 130 km/h. Et ce sont ces vents, effectivement, qui propagent le feu. C'est comme du combustible. Quand ça vient, ça évapore. Ça va dans tous les sens. Ils ont déployé tous les gros moyens, mais ça ne suffit pas. Alors, ce qui a été perdu là, pour l'instant là, ce qui a été perdu, ça dépasse largement l'aide apportée par les États-Unis pour tenir tête à la Russie sur le territoire ukrainien. Ça dépasse largement ce que les États-Unis ont envoyé à Misra pour les opérations de l'ISRA. Parce que, souvenez-vous bien, la première émission que j'ai faite là-dessus, on nous parlait de dégâts matériels entre 135 et 150 milliards de dollars. Et ça, l'émission là, je l'ai fait le samedi. Aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mercredi. Et du samedi soir, dimanche, lundi, mardi, aujourd'hui, on est mercredi. Le feu est en train toujours de continuer son chemin, son bonhomme de chemin. Donc, si vous ajoutez les 3 jours, les dégâts des 3 jours enregistrés, plus les 150 milliards de dollars, ça va chercher dans les plus de 200 ou 250 milliards en termes de dégâts matériels. Alors, réfléchissons. Les gens qui savent méditer, méditent et ils comprennent la situation. Ils savent faire le parallèle. Ce n'est pas anodin ce qui arrive aux États-Unis. Ce n'est pas anodin. Non. C'est un signe. C'est un signe pour les responsables de ce pays-là pour dire arrêtez ce que vous faites ailleurs dans le monde. Arrêtez. Je vous ai dit la fois dernière, aucun d'entre nous ne se réjouit du malheur du peuple américain. Mais c'est un message envoyé aux dirigeants américains pour dire arrêtez votre politique guerrière à travers le monde. Votre politique malsaine, étrangère à travers le monde. Arrêtez. Arrêtez. Mettez fin à votre orgueil surdimensionné à travers le monde. Vous faites croire que personne ne peut vous anéantir. Mais en réalité, il y a une force beaucoup plus importante, beaucoup plus dévastatrice que ce que nous, les êtres humains, nous pouvons faire sur la nature. Et là, c'est la nature qui est en train de travailler l'État américain. C'est plus que tout. Il n'y a pas à dire prenons des mitrailleurs, prenons la bombe nucléaire, prenons les bombes stratégiques, prenons les navires de guerre, prenons les 12 flottes, prenons la Navy. Non, 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 il n'y a pas ça. Vous faites face à quelque chose, vous-même vous voyez de vos propres yeux, mais vous n'arrivez pas à contrer. Vous voyez l'ennemi de vos propres yeux, mais vous n'arrivez pas à le contrer. Non. Votre adversaire est en face de vous, vous fuyez. Oh, mesdames et messieurs, méditons. Méditons sur ce qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose quelque part. Il y a quelqu'un quelque part. Ou il y a quelque chose quelque part. Il y a une force surnaturelle quelque part qui tient les rênes, qui tient les commandes de tout ce que nous vivons là. Et qui regarde effectivement ce que chacun d'entre nous fait sur cette terre là. C'est un message. Je vous reviens tout à l'heure.